Le premier crash boursier de l'histoire. Imaginez, un simple bulbe de fleurs valant le prix d'une maison parisienne. Une oignonnette capable de déstabiliser l'économie d'un pays entier. C'était en 1637, aux Pays-Bas, la tulipomanie. Préparez-vous, après ça, votre vision des bouquets ne sera plus la même. Intro. Au XVIIe siècle, les Pays-Bas, puissance commerciale mondiale, voient que l'or affluer. Une obsession grandit. La tulipe. Venue de l'Empire ottoman, cette fleur exotique devient un symbole de statut social. Plus ses pétales ont de veines colorées, plus elle est désirable. Ses marbrures, causées par un virus, étaient uniques et rares. La botanique laisse place au statut social. Et quand le statut devient spéculatif, la bulle n'est jamais loin. Section 1. Quand une fleur devient actif financier. Dès 1636, un marché informel explose à Amsterdam. On y échange des contrats pour des bulbes non encore livrés, le windhandel ou commerce du vent. Pas besoin de posséder la tulipe, juste de parier sur sa valeur future. Les prix s'envolent, doublant parfois en 24 heures. Artisans, tisserands, même servantes y jettent leurs économies. On emprunte, on hypothèque, tout se fait à l'aveuglette, sans régulation ni garde-fou. C'était le Far West néerlandais. Section 2. Le pic absurde. En janvier 1637, un seul bulbe de Semper Augustus atteint 10 000 florins, l'équivalent de 30 ans de salaire d'un artisan pour une fleur en pot. Les récits évoquent des échanges de contrats contre des maisons, des écuries, des fermes. Le plus fou, les vendeurs n'avaient pas besoin de la fleur, une promesse suffisait. Le marché était un miroir sans teint, chacun regardait la confiance des autres, oubliant la valeur réelle. Quand ce miroir se brise, la chute est vertigineuse. Section 3. Le crash et la panique. Le 3 février 1637, à Harlem, une vente aux enchères tourne au fiasco. Silence radio. Le lendemain, les tulipes ne valent plus rien. En une semaine, les cours s'effondrent à 1% de leur pic. Imaginez une crypto à 60 000 € revendue 600 €. Les vendeurs réclament, les acheteurs s'évaporent. Les tribunaux refusent les contrats, les qualifiant de paris entre ivrognes. Le gouvernement propose un maigre compromis, trop tard. Des familles entières font faillite. La République dorée découvre la mer des illusions. Section 4. Drame et anecdotes. Les anecdotes sont aussi absurdes que tragiques. Un marin, de retour d'Inde, croque dans un oignon. C'était un valant 6 000 florins. Il finit au cachot. Une servante râpe 3 bulbes pour une soupe, coûtant à son maître l'équivalent de 2 maisons. Ces histoires deviennent des pamphlets satiriques, caricaturant les spéculateurs. La honte s'ajoute à la ruine. Section 5. Héritage et leçons. La tulipomanie n'a pas détruit l'économie néerlandaise, mais a frappé durement la classe moyenne. Elle a marqué les esprits. La valeur, un consensus fragile selon les chroniqueurs. Les peintres flamands symbolisent l'éphémère avec tulipe et crâne. Économistes et psychologues y voient un cas d'école. Bulles spéculatives, faux mots, effets de mode. Tous les ingrédients des cracks, de 1929 à la bulle.com. La morale, si le prix d'un actif repose sur la confiance plutôt que sa valeur réelle, fuyez. Et si on vous vante une fleur qui ne peut qu'augmenter, fuyez encore plus vite. Si cette histoire vous a autant secoué le cerveau qu'un bulbe à 10 000 florins, laissez un j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines plongées dans l'histoire des bulles. Section 6. Pourquoi répète-t-on les mêmes erreurs? La tulipomanie, brève, reste une référence. Pourquoi? Elle incarne la conviction que, cette fois, c'est différent. Spoiler, ça ne l'est jamais. Le mécanisme est constant, active tendance, histoire séduisante, rareté, levier, et la spirale repart. Bitcoin 2017, NFT 2021, Action, meme 2022, des tulipes 2.0. La technologie évolue, la psychologie non. Comment se protéger? Repérer les signaux. Promesses de gains rapides, peur de rater l'occasion, discours sur la richesse plutôt que la valeur. Diversifiez, jamais plus de 5% de votre patrimoine sur un actif risqué. Surtout, si vous ne comprenez pas ce que vous achetez, n'achetez pas. Évitez de finir en mème sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo à l'ami qui vendrait son canapé pour la dernière crypto-tendance et dites-lui « Souviens-toi de la tulipe ». À très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire économique. Et surtout, restez sceptiques, restez curieux.